Et bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 25e journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard accueillait sur sa pelouse l'US Concarneau. Voilà, un gros match à venir bien sûr, comme je le dis tout le temps, tous les matchs de fin de saison vont être vraiment capitaux pour la course à la Ligue 2, mais il y avait aussi plusieurs raisons à tout ça. Déjà, premièrement, on joue à Bonal, donc vraiment très très bonne nouvelle. On allait pouvoir pousser le club dans ses derniers tranchements, aller chercher absolument les 3 points. Donc comme je le dis, pour continuer la course à la Ligue 2, donc pour continuer à mettre la pression à nos concurrents directs qui sont Dijon ou Rouen. Et également, c'était un gros match pour une autre raison. J'en ai pas parlé sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. J'aurais pu, mais je préfère en parler ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je pense que absolument tous les fans de Sochaux sont au courant maintenant, on devait faire honneur à quelqu'un, on devait faire honneur à notre nouveau sponsor qui est Peugeot. Et oui, Peugeot sont revenus au club. Peugeot est désormais un sponsor officiel du FC Sochaux pour 5 ans, il me semble, à venir. Après, à voir si ça dure plus longtemps en fonction des résultats du club waouh, j'arrive plus à parler. Des résultats du club ou quoi que ce soit. Mais vraiment, voilà, ça fait plaisir. Après 11 ans de divorce entre Sochaux et Peugeot, ça y est, ils sont de retour parmi nous. Ça a été d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, ça a été un divorce très compliqué quand PSA a revendu Sochaux au groupe Lenching, je crois, il me semble, c'était ça, ou peut-être que je me trompe parce qu'il y en a eu tellement des clubs qui ont essayé de racheter Sochaux, enfin des entreprises qui ont essayé de racheter Sochaux après Peugeot. Mais voilà, ça y est, on est de retour ensemble, c'est pas nos propriétaires comme avant. Maintenant c'est juste un sponsor, mais vraiment ça fait plaisir de revoir le logo de Peugeot sur le maillot. Voilà, j'ai pas encore acheté le mien, comme vous pouvez le voir, c'est encore la version de cette année, mais la première, parce qu'il y a eu il y a eu vraiment un gros rachat, vraiment les stocks ont été tapés en une seule journée, donc je comprends, c'est très stylé. Mais voilà, il arrivera plus tard, mais pour l'instant, voilà, on garde l'ancien et on continue bien sûr, et on va se concentrer maintenant sur ce match, la 25e journée. Ça a été un match dominé. Voilà, je vais pas faire languir plus longtemps. Dominé de bout en bout par Sochaux. Voilà, score final 2-0 pour Sochaux. Ça fait vraiment très 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 plaisir. On reprend les 3 points. On continue donc, comme je l'ai dit, à mettre la pression sur nos concurrents directs. Avec Dijon qui a fait match nul. Non, Dijon qui ont gagné, mais qui ont failli faire match nul parce qu'ils ont marqué un penalty à la 93e minute. Et également Rouen qui ont gagné, mais voilà, on reparlera du classement en fin de vidéo parce que comme le fait qu'on n'a pas joué le dernier match, ça a changé quelques petits trucs, mais voilà, on en reparlera juste après. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le match, c'est le plus important. Ça a été un match du coup dominé de bout en bout par Sochaux. Vraiment, on a instauré notre jeu, tout le match, et vraiment on n'a pas du tout été alarmé du tout de toute la rencontre. Et ça a commencé dès le début du match, les amis, puisque voilà, comme je l'ai dit, on maîtrisait notre jeu, on a été très solide défensivement, offensivement aussi, on avait un très bon milieu de terrain avec, encore une fois, j'en ai marre de le féliciter, mais un maçon patron vraiment milieu de terrain qui nous a sauvé un nombre incalculable de fois les autres matchs, mais cette fois-ci il s'employait beaucoup et puis on a été très très peu alarmé. Mais Dijanin, pareil, qui a fait un gros match. Qui a été peu alarmé du coup, dans le sens où je dis qu'il a fait un grand match, c'est pas que il nous a sorti des parades des parades de venus d'ailleurs, c'est juste que vraiment les fois il fallait être là, il était là, il a eu peu de fois à s'employer, mais vraiment il a apporté une très très grosse confiance à toute l'équipe pour les buts, parce que voilà, quand il sortait il était là et puis il était sur les ballons. Donc vraiment on a été très 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 serein, on a instauré notre jeu, on avait la possession. Vraiment, le but ne saurait tarder puisque on n'était pas du tout alarmé défensivement. On avait le jeu au milieu, on instaurait notre rythme et voilà, les attaques continuaient et il n'y a pas fallu attendre très longtemps pour pour le premier but, les amis, puisque c'est à la 14e minute que sur un corner qui est pas souvent joué par Sochaux, puisque c'est un corner à 2 qui a fini en corner à 3, qui a encore plus reculé. Ça a fini en long centre dans la surface de réparation. Il y a eu un gros cafouillage et ça a fini donc dans les pieds de notre renard des surfaces, les amis. C'est Djoko qui a reçu le ballon un moment dans ses pieds et qui a eu juste à ajuster le gardien et ouverture du score. Donc ça fait 8 buts pour après à ce moment-là du match, ça faisait 8 buts pour lui. Donc c'est cool, il marque, il reprend de la confiance parce que Djoko c'est pas quelqu'un qui marque très souvent, mais en tout cas il apporte une très grosse pression sur les défenseurs adverses quand il joue, et le fait qu'il marque en plus, ça permet de lui donner beaucoup de confiance et bien sûr d'augmenter ses statistiques, puisque cette fois-ci il égalise Benjamin Gomel à ce moment-là du match en termes de nombre de buts, du coup ils sont co-leaders de l'équipe. Mais du coup c'est cool, on mène, et maintenant à ce moment-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais la plus logique c'était ce qu'ils ont fait, c'était de continuer d'attaquer
tout en ne se dévoilant pas, en profitant, parce que du coup, c'est plus nous qui courons après le score. Maintenant, c'est Concarneau. Donc, il suffit juste d'attendre qu'ils se découvrent, de profiter des espaces qu'ils vont laisser derrière eux et de continuer d'être solide. Donc, vraiment, le bloc défensif coulissait très très bien dans ce match. Donc, on n'a pas eu besoin de changer énormément de choses. Juste, on continue d'attaquer jusqu'à ce que le deuxième but rentre. Mais voilà, du coup, après cette ouverture du score, on a continué d'attaquer, il n'y a pas eu de but, du coup la première période va s'arrêter là-dessus. Mais vraiment, on a eu une très très bonne période et j'avais un peu peur parce que connaissant Sochaux, comme d'habitude, on s'endort beaucoup sur nos lauriers. Même si ces derniers matchs, je trouve beaucoup moins. On a pu encaisser des buts en deuxième période ou quoi que ce soit, je dis pas ça. Mais je veux dire, on se dévoile moins, on s'endort beaucoup moins. On laisse beaucoup moins d'ailleurs l'occasion à l'adversaire d'avoir les moments où ils peuvent marquer. En deuxième période, on s'endort beaucoup moins. C'est vraiment très 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 plaisant de pouvoir un peu souffler en deuxième période, de se dire ok, ils continuent de gérer, on n'a pas peur d'encaisser, ça fait vraiment plaisir ça de ce côté-là. Et du coup maintenant l'objectif en deuxième période, eh bien c'était de continuer à du coup très très bien coulisser en défense, avoir une très bonne situation défensive, avec une bonne pression. Vraiment, Vitelli et Pébernes nous ont apporté énormément de bonheur dans ce match. On n'a pas du tout été alarmés. Pareil, Mehdi Jadin, du coup, qui nous a fait un gros match encore une fois. Mais voilà, deuxième période, l'objectif, c'était de pas se découvrir, toujours être solide et surtout continuer d'attaquer et aller les tuer quand on peut les tuer, parce que c'est ça aussi qui fait que entre guillemets on s'endormait ces temps-ci quoi. C'était surtout le fait qu'on avait des occasions et on les concrétisait pas. Du coup, voilà, il fallait aller les tuer et il fallait annihiler tout espoir d'égalisation du côté de Concarneau. Et ça a été parfaitement fait, les amis, ça a été parfaitement fait puisque reprise de deuxième période, on repart comme sur la première, on maîtrise, on a la possession, on attaque très sereinement. Donc, le but n'allait pas tarder et il a pas tardé effectivement puisque c'était à la 58e minute que sur un très très bon appel de Sami Bagdadi à la limite du hors-jeu, il y a eu une telle question sur le fait qu'il était hors-jeu ou pas que les défenseurs se sont arrêtés presque. Du coup, ça lui a permis de partir tout seul. Mais non, il n'était pas hors-jeu, il était vraiment à la limite. Et il y a eu un 1 contre 1 face au gardien et il a juste eu à tourner la tête à gauche. Il a vu que Djoko était là tout seul, il lui a fait la passe et Djoko n'avait plus qu'à choisir où mettre le ballon exactement dans le but parce que le but était vide, donc il fallait que voilà, ça faisait 2-0 quoi. Donc ça fait 2-0 pour Sochaux avec Djoko qui marque un doublé. C'est vraiment cool, c'est lui maintenant. Du coup, ça fait 9 buts. Il dépasse Gomel, il me semble qu'il y a 8. Donc voilà, il mène le classement des buteurs dans notre équipe. C'est génial, c'est notre buteur en plus, c'est purement logique que ce soit lui. Et du coup, c'est cool. Là, il a vraiment un doublé quand il a été changé par Vincent Ognon. Il a été applaudi par tout le stade et il le mérite amplement. Vraiment, un doublé, c'est une très très bonne performance pour lui. D'autant plus que, comme je le dis, il marque pas très souvent. Donc vraiment, c'est cool. Et ça fait 2-0 du coup pour Sochaux. On peut continuer sur cette très bonne dynamique et ça se voyait que le club, à la suite de ce but, voulait vraiment aller tuer le match. Parce que autant cette fois-ci, à 2-0, la défaite est une option vraiment vraiment très lointaine. Perdre ce match, c'était plus trop possible vraiment vis-à-vis de la physionomie du match, du fait qu'on avait une totale maîtrise, qu'on dominait complètement Concarneau à ce moment-là. Mais le truc, c'était qu'il y avait toujours cette possibilité qu'on encaisse, ça fait 2-1, ensuite ils ont de l'espoir, il n'y a plus qu'un seul but d'écart, et dans les dernières minutes on se fait égaliser, et cette fois-ci voilà, donc la défaite était plus possible, mais le match nul était encore d'actualité, donc vraiment ça se voyait que les joueurs voulaient absolument aller planter ce troisième but, se mettre en sécurité une bonne fois pour toutes, et puis s'assurer les 3 points. Donc Sochaux a continué d'attaquer, on a eu des très très bonnes occasions avec Boutaou, Gomel même qui ont continué d'attaquer. Bagdadi aussi, qui est pas mal critiqué je trouve, un peu voilà, il faut qu'il se fasse à son nouveau club. Mais oui, c'est vrai qu'il est pas très... qu'il manque encore un petit peu de finition dans le dernier geste, comme je disais avec Fofana, mais contrairement à Fofana pour Bagdadi, c'est qu'il apporte énormément un très très bel aspect à notre milieu de terrain en MOC, il fait de très bonnes passes, vraiment... il est au cœur du jeu de Sochaux, donc voilà. Certes, oui, il manque peut-être de statistiques sur certains points, mais en attendant, c'est lui qui fait une passe décisive à Djoko, c'est lui qui fait l'appel. Donc vraiment, il apporte énormément de choses. Et pour Fofana, je voulais revenir dessus parce qu'il a eu aussi de bonnes actions, mais encore une fois, il manque le dernier geste, il manque cette petite étincelle qu'il faut pour aller allumer le feu et planter ce but. Il a eu des occasions. Après, encore une fois, il est jeune, il va augmenter progressivement. Mais voilà, faire attention, il travaille dessus petit à petit. Et voilà, je voulais juste parler de ça parce que j'ai vu qu'il avait un peu de gâchis dans le dernier geste.
Mais voilà, du coup, Sochaux continue d'attaquer, Sochaux donne tout ce qu'ils ont. Mais malheureusement, la soirée va un peu s'entacher, si je peux me permettre, puisque à la 85e minute, il y a eu un corner de la part de Concarneau qui a été dégagé par un joueur socialien ou même un joueur de Concarneau, mais bref, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. C'est que, eh bien, la balle arrive sur Edson Mendes, qui était en l'air du coup. Il a sauté pour faire une tête, sauf qu'il y a eu un défenseur de Concarneau qui arrivait au même moment pour faire une tête. Ça a fait tête contre tête et du coup, les deux joueurs étaient à terre. Elson Mendes a été le plus touché. Ils ont complètement, les joueurs de Sochaux ont complètement bien réagi. Ils les ont directement mis les deux en PLS et il y a eu pas de grosses séquelles, du moins de ce que je sais pour le joueur de Concarneau. C'est qu'il s'est relevé très vite. Il était assis puis il s'est relevé. Même s'il titubait un peu, il a pris un bon choc quand même. Mais Elson Mendes, c'est pire. Elson Mendes, vraiment, il a été couché absolument tout le long. Les soigneurs sont venus. Ils ont même fait venir un brancard. Non, une civière, pardon. Ils ont fait venir une civière et il a été évacué sur civière. Donc vraiment, ça a été un énorme choc. Gros soutien à Elson Mendes, du coup, vraiment, parce que une commotion cérébrale, c'est pas rigolo, vraiment. Ça peut entacher beaucoup de choses. Déjà, dans le domaine du privé, eh bien, ça peut... Après, enfin, si c'est mal géré ou quoi que ce soit, il peut y avoir des caillots, il peut y avoir vraiment des œdèmes. Donc vraiment, ça peut être vraiment très dangereux dans le domaine du privé pour sa santé même. Donc voilà, et même dans le domaine du public, du coup avec son travail ou quoi que ce soit, eh bien ça peut apporter beaucoup de choses parce que s'il se remet pas bien tout de suite, il peut perdre en niveau, enfin voilà, il va être écarté des terrains pendant potentiellement un certain temps. Et en plus, psychologiquement, ça peut avoir un énorme impact. Ça s'était vu avec, pour exemple, Mbappé pendant l'Euro 2024. Avec la France, il avait un moment sauté pour faire une tête et essayer de marquer un but, sauf qu'il s'était pris l'épaule du défenseur en plein dans le nez, ça lui avait cassé le nez. Du coup, il avait joué avec un masque, mais ça se voyait qu'après, il fuyait beaucoup les contacts aériens ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut avoir un énorme impact psychologique sur le joueur. Donc peut-être qu'après, Mendes va avoir un peu plus peur de sauter ou va avoir un peu plus de temps de réaction et évaluer son environnement, savoir s'il n'y a rien de dangereux pour pouvoir sauter. Donc voilà. Donc ça peut vraiment être impactant pour lui sur sa suite de la saison et surtout sur sa santé. Donc on lui souhaite un énorme soutien et beaucoup de rétablissement parce qu'on n'a pas de nouvelles à l'heure où je tourne actuellement pour savoir la suite de ce qui va se passer, s'il a vraiment été touché ou si par exemple dès le prochain match il pourra revenir ou quoi que ce soit parce que c'est dans une semaine. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir un temps d'arrêt pour se remettre de ce choc. Mais voilà, gros soutien à lui, on espère qu'il va revenir le plus vite possible. Et ça a vraiment touché les joueurs et le public puisque la fin du match s'est fait dans le silence complet. Même s'il y a eu des actions pour Sochaux quoi que ce soit, mais vraiment il y avait une toute petite euphorie quand l'action pour Sochaux avait failli rentrer ou quoi que ce soit, mais vraiment tout le monde avait été touché pendant ce temps-là. Il y a eu beaucoup de temps qui a été pris, du coup il y a eu beaucoup de temps qui a été rajouté en fin de match pour rattraper les minutes perdues avec ce choc. Et aussi je voulais faire une toute petite parenthèse pour le joueur de Concarneau qui s'est fait toucher parce que lui c'est pas du tout volontaire le choc qu'il a donné du coup à Elson Mendes. Faut être complètement fou pour ça parce qu'il s'est aussi blessé sur cette action. Mais voilà, il a pris un rouge juste derrière, c'est mérité, mais voilà, faut pas lui en vouloir, c'est pas fait exprès, parce que lui aussi était vraiment touché quand il est sorti au bord du terrain, et c'est après que Elson Mendes a été évacué, et il lui a fait enfin il allait le voir et tout pour savoir comment ça allait, mais voilà, du coup, gros soutien à lui aussi, mais encore un plus gros soutien à Elson Mendes, on espère qu'il va revenir très vite. Voilà, désolé d'avoir un peu flingué ce moment de la vidéo, voilà, ça fait partie du débrief, fallait en parler. Mais on espère bien sûr qu'il va revenir le plus vite possible et dans la plus grande forme olympique parce que j'aime beaucoup Elson Mendes, il nous fait de très bonnes rentrées, il apporte vraiment beaucoup d'explosivité quand il rentre et quoi que ce soit, même des fois il est titulaire et il y arrive très bien, il est très jeune, donc voilà, on espère que ça va pas beaucoup impacter la suite de sa saison, voilà. Et du coup les amis, maintenant on va se concentrer sur la suite puisque du coup voilà, victoire 2-0 du FC Sochaux, on gagne 3 points, ça ne change pas beaucoup le classement, mais en tout cas ça a beaucoup changé le classement par rapport au dernier match, voilà. Du coup, Dijon a gagné son match, Rouen aussi, sauf que leur dernier match, les amis, c'est là où c'est hyper intéressant pour nous et que c'est un des meilleurs scénarios qui aurait pu arriver. C'est pas le meilleur parce que les deux équipes n'ont pas perdu, mais du moins, Dijon a fait match nul et Rouen a perdu. Donc là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il y avait égalité de points entre Rouen et nous. Et cette fois-ci, il y a toujours égalité de points entre Rouen et nous, mais à la différence que nous, on a un match de moins. Et c'est là où vraiment il faut aller voir un peu plus loin. C'est que au moment où Rouen ne jouera pas, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire la différence. C'est à ce moment-là qu'il faudra soit aller chercher le match nul, mais encore mieux du coup la victoire, faire le break, parce que là vraiment on est entre guillemets
deuxième de national, et oui, puisque Dijon a le même nombre de points que nous et ils nous mènent avec un seul point. Du coup, théoriquement, si on rabat toutes les cartes, eh bien ça fait que Dijon a 4 points de plus que Rouen et nous on a 3 points de plus qu'eux. Donc ça fait Dijon premier, Sochaux deuxième et Rouen troisième, et c'est là qu'il faut aller chercher la différence de points, c'est là qu'il faut aller les taper, et surtout on va encore jouer face à Dijon il me semble dans 4 matchs de ce que j'ai vérifié. Donc vraiment, si on gagne face à Dijon, les gars, il y a vraiment matière à finir premier de national, remporter ce championnat et monter directement en Ligue 2. En tout cas, pour l'instant, on est théoriquement, si on perd pas notre match quand Rouen ne jouera pas, mais on est théoriquement deuxième de national, donc il faut absolument profiter de cette position pour faire le break, faire la différence et continuer à mettre la pression sur Dijon pour aller chercher les points chez eux quand on jouera face à eux. Donc il y a vraiment matière et voilà, on a de l'espoir. J'ai entendu les commentateurs pendant le match qui disaient que apparemment c'était pas l'objectif de Sochaux cette saison. Voilà, je pense qu'on a revu les objectifs. Voilà, ce serait bête de pas tout donner ce qu'on a pour aller chercher la montée directe. Mais voilà, du coup, il y a matière à faire. On peut aller chercher cette montée et on va aller chercher cette montée parce que voilà, tout se joue maintenant. C'est les derniers matchs qui vont être capitaux. On va encore jouer face à Dijon. Et voilà, et puis on va espérer bien sûr que le dernier match qui jouera à Sochaux, eh bien, ce soit la montée. Et voilà, ce sera une ambiance de fou. J'ai vraiment hâte. Et voilà, le dénouement de la saison, ça va être incroyable. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche en ce moment par rapport aux 3 premiers. Donc vraiment, ça va être cool et j'ai hâte de voir la fin. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Pour le prochain match les amis, on jouera face à Aubagne, ce sera à l'extérieur. On va pousser le club socialien pour aller chercher cette victoire, même si ce sera pas chez nous. Voilà, on a hâte de voir ce match. Et du coup les amis, j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain match. C'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux, terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer. Nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.